Où en sont les fonctionnaires avec les 35 heures? Ils sont encore nombreux à travailler moins, selon un rapport de la Cour des comptes. Alors les conclusions des sages sont sévères. La fonction publique territoriale et la fonction publique d'État bénéficient toujours de dérogations qui permettent de travailler moins que la durée de travail minimum légale et obligatoire. Votre invité ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemers, c'est Benoît Perrin, directeur de l'association Contribuables Associés. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. La loi sur la transformation de la fonction publique impose désormais 35 heures de travail hebdomadaire aux agents publics, 1607 heures par an. Cette loi, elle a maintenant 4 ans. 4 ans plus tard, premier bilan d'étape de la Cour des comptes, on y apprend que l'application de la loi se fait toujours attendre. Alors là, effectivement, le rapport de la Cour des comptes n'est que la concrétisation d'une blague qui circulait déjà dans les ministères il y a 20 ans au moment de la mise en place des 35 heures, qui consistait à dire, voilà, dans la fonction publique, on va mettre en place ces 35 heures de manière progressive. On va faire 32 heures, 33 heures, 34 heures et on arrivera enfin à 35 heures. Donc blague à part, la loi effectivement votée il y a 4 ans avec 3 objectifs. Et la Cour des comptes estime qu'on est en situation d'échec sur les 3. 1, faciliter l'embauche des fonctionnaires avec la mise en place d'un certain nombre d'outils pour rendre la fonction publique attractive, c'est un échec. Deuxièmement, faciliter la mobilité entre les 3 fonctions publiques. Là aussi, la Cour des comptes estime que c'est un échec. Et puis la mesure majeure, c'était, vous l'avez dit Alexandre, c'était d'obliger à la fois les collectivités locales et l'État à faire travailler les 35 heures, c'est-à-dire à faire travailler les fonctionnaires, en l'occurrence 1607 heures par an de travail effectif, donc mettre en place les 35 heures. Et la Cour des comptes estime que c'est un échec total. Donc la Cour des comptes pointe effectivement un maquis, un patchwork de régimes dérogatoires ou parfois de subterfuges qui permettent encore de travailler moins de 35 heures par semaine dans la fonction publique. Est-ce que vous avez des exemples à donner à nos auditeurs, Benoît Perrin? Alors, la Cour des comptes estime effectivement que y a pas mal de communes, pas mal de collectivités qui ont un peu joué avec les textes et qui restent dans l'ambiguïté. Donc les employés communaux, là. Pardon ? Là, on parle des employés communaux. Exactement, communaux, mais on parle aussi des employés des départements, mais aussi des régions. Toutes les collectivités. Toutes les collectivités, exactement. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus fréquent, c'est enfin, ça y est, il y a eu un débat et les agents sont arrivés aux 35 heures. Et puis après, il y a 3 cas de figure dans lesquels il y a effectivement une espèce de manipulation de l'administration et des élus. 1, il y a des collectivités qui ont voté la mise en place des 35 heures, mais qui l'ont jamais mise en place. C'est l'exemple d'une ville comme Méricourt dans les Hauts-de-France. Deuxième cas de figure, c'est des villes qui ont supprimé des régimes dérogatoires, mais qui ont créé des congés à côté, voire même davantage de congés. On offre des congés. On offre des congés, mais surtout on en crée encore davantage que ce qu'il y avait avant. C'est l'exemple de la ville de Wassel en Normandie, qui notamment pour ses gardiens de salle a créé des congés, qui fait qu'en fait on est encore plus loin des 35 heures qu'on ne l'était auparavant. Et puis le troisième cas de figure, qui est finalement le plus fréquent, c'est la mise en place de superfuges, notamment par des mécanismes, typiquement les jours de fractionnement, qui permet aux maires d'accorder des congés supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça, jour de fractionnement? Le jour de fractionnement, ça veut dire que pour certaines catégories certains agents, qui travaillent à certaines heures, certains jours, eh bien on peut leur attribuer 1 ou 2 jours de manière un peu par le fait du prince. Deuxièmement, le jour de compensation, c'est ce qu'a mis en place la mairie de Paris pour faire en sorte que ces agents ne travaillent pas 35 heures, mais en deçà des 35 heures. Et puis le troisième, qui est finalement le plus important, et on parlait de fait du prince, c'est l'exemple vraiment parfait, c'est ce qu'on appelle les autorisations spéciales d'absence, les fameuses ASA, qui sont des jours accordés par les collectivités en fonction d'événements familiaux. Vous savez, quand on se marie, quand on perd un proche ou que sais-je, la loi, y compris dans les entreprises privées, permet d'avoir un certain nombre de jours de congé. Et là, dans beaucoup de collectivités, je pense notamment au département de l'Aude, eh bien, il y a une espèce de vision très extensive des événements familiaux, notamment pour cet exemple qui est assez simple, c'est quand vous êtes agent du département de l'Aude et que vous perdez votre beau-père ou votre belle-mère, oui, vous avez droit à des congés. Alors que quand vous êtes dans la fonction publique d'État, et en entreprise c'est souvent le cas, pour le cas des décès, c'est en général vous perdez votre conjoint ou vos parents. Là, vous avez droit à des congés, alors que dans un certain nombre de collectivités, il y a une vision très extensive en fait des événements familiaux, ce qui permet aux élus d'accorder de manière un peu autoritaire et généreuse des congés à leurs agents. Alors vous parlez de fait du prince, de fait la loi effectivement est claire, elle impose à la fonction publique de mettre fin à tous les régimes dérogatoires, ce qui ne colle pas visiblement avec la réalité. Si on prend le cas de Paris, 52 000 agents, la ville de Paris déjà pointée par le gouvernement sur ce sujet. Gabriel Attal était alors ministre des Comptes publics, il avait demandé
l'application stricte de la loi, la fin donc des dérogations. La mairie répond que ces agents sont bien passés aux 1607 heures annuelles, donc aux 35 heures hebdomadaires. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? On parle des crèches, des éboueurs, des employés de mairie. Alors il y a une bataille juridique de la mairie de Paris qui utilise tous les stratagèmes dont on vient de parler pour éviter que ces agents passent aux 35 heures. Alors depuis novembre 2022, effectivement, sur le papier, tous les agents de la ville de Paris sont aux 35 heures. Sauf que dans les faits, on s'aperçoit qu'elle a créé un certain nombre de... Elle a utilisé les fameux critères de jours de fractionnement dont on parlait tout à l'heure, ou alors elle a rendu éligible un certain nombre d'agents à des professions qui sont censées être dangereuses ou en tout cas pénibles, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en fait un seul agent sur 4 à la mairie de Paris qui est aux 35 heures. Et donc 3 sur 4 ne l'est pas, je pense notamment aux gardiens de nuit, aux maîtres nageurs, aux puéricultrices, qui sont plutôt aux alentours de 1500 heures travaillées au lieu de 1607 légales. Sous les 35 heures hebdomadaires, on est quand même considéré comme un agent à temps plein, à temps de travail plein? Tout à fait. Le sujet, c'est vraiment que les élus on manque, je crois, de courage pour justement appliquer ces 35 heures parce que, il y a un certain nombre de clientélisme, il y a une certaine sorte de lâcheté qui fait que les maires n'osent pas affronter leurs agents pour les faire travailler davantage. En 2 mots, Benoît Perrin, parce que le temps nous manque, sur le temps de travail des fonctionnaires, comment on se situe, nous, la France, par rapport à nos voisins européens? Alors là, la Cour des comptes qui a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, et un des défauts, c'était souvent de ne pas faire de comparaison internationale. Et là, pour une fois, elle met un tableau qui est très intéressant, qui montre que la France fait partie des 4 pays dans lesquels les fonctionnaires travaillent le moins dans les pays de l'OCDE. Donc, autrement dit, la France a ses fonctionnaires qui ne travaillent pas assez, à ses salariés dans le privé qui ne travaillent pas assez, et on sait pourtant que pour retrouver la croissance, il faut absolument remettre la France au travail, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans la fonction publique. Donc mettre fin aux 35 heures, je crois, est une absolue nécessité. Merci Benoît Perrin, directeur de l'association Contribuables Associés. On peut voir votre documentaire disponible sur YouTube, 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite. Merci. Merci beaucoup.